Bonjour à tous. Dans un récent numéro du journal Médecins de famille canadien, mon collègue Roger Ladouceur a publié un éditorial déplorant l'augmentation du nombre de pratiques ciblées en médecine familiale. Certains lecteurs ont réagi en défendant leur choix d'avoir une pratique plus ciblée, comme par exemple en médecine d'urgence. D'autres ont souligné le manque d'appréciation pour les médecins de famille généralistes et ce que l'on perdrait si ce groupe disparaissait. Ces échanges m'ont rappelé un point sur lequel je réfléchis beaucoup depuis un certain temps, le rôle des médecins de famille en tant que leaders cliniques. À mon avis, ceci comprend l'obligation de répondre aux besoins des communautés que nous desservons. Ce sujet mérite une plus grande discussion au sein de toute notre profession. Par le passé, la médecine familiale était présentée comme un choix de carrière qui permettait à nos pratiques d'évoluer sur plusieurs décennies. Ces changements survenaient surtout en réponse à l'évolution de la démographie de chaque communauté et de nos propres habiletés. À l'heure actuelle, ceci est toujours le cas. Cependant, il semble parfois que l'explosion de pratiques ciblées en médecine familiale est plutôt le résultat d'un choix de mode de vie ou de considérations financières, ou même de la volonté de certains médecins d'éviter des services en particulier, comme par exemple faire des accouchements. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, mais en tant que médecins, la société nous accorde le privilège de faire ce que nous faisons. Nos responsabilités consistent à encourager les gens à rester en bonne santé, à les soigner quand ils sont malades et à accompagner nos patients tout au long de leur périple. Ceci résume plus ou moins le contrat que nous avons avec le public que nous desservons. J'aimerais souligner que j'appuie entièrement le développement de compétences avancées. J'ai eu moi-même une pratique où j'ai été un médecin anesthésiste pendant près de 20 ans. Il faut cependant se rappeler que le choix de poursuivre des compétences additionnelles devrait plutôt être basé sur les besoins de la communauté. Si nous ne répondons pas aux attentes des patients, quelqu'un d'autre le fera. Et nous, en tant que médecins de famille, serons mis à l'égard. Je crois qu'en tant que profession, nous formons bien les médecins de famille. Nos normes en éducation évoluent et nous sommes informés, entre autres, par une étude qui inclut un sondage que nous faisons auprès de nos résidents en médecine familiale au début et à la fin de leur résidence et durant leurs premières années de pratique. En plus des compétences ciblées qu'ils pourraient décider de poursuivre, n'oublions pas l'important champ de compétences de base qui font partie de notre formation et dont nous avons besoin afin d'offrir des soins à nos patients. J'aimerais bien entendre vos commentaires sur le rôle des médecins de famille en tant que leaders cliniques. Je réalise que j'ai touché seulement à quelques aspects de ce thème important. N'hésitez pas à laisser un commentaire ici ou à m'écrire par courriel ou sur Twitter. À la prochaine!